Alors, est-ce que vos enfants sont serviables? Est-ce que vos enfants, petits ou grands, spontanément donnent un coup de main, participent aux tâches ménagères? Ben, j'espère pour vous. Et chez moi, c'est pas vraiment le cas, enfin pas toujours le cas. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis en train de lire ce livre qui s'appelle Chasseurs-cueilleurs, parents. Et, et en fait, j'avais envie de vous partager les réflexions que m'apportait la lecture de ce livre. Et en fait, c'est vrai qu'elle décrit comment elle donne des astuces sur comment rendre ses enfants serviables. Et la première chose qu'elle pose et que je trouvais très intéressant de réinterroger, c'est que en fait, l'enfant, spontanément, il a envie de faire partie de la famille. Et du coup, comment faire pour qu'il participe aux tâches de la famille? Eh ben, il faut que ces tâches fassent partie de la famille, fassent partie des choses qu'on fait en famille. Et elle nomme que c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on a plutôt tendance à mettre les enfants devant un dessin animé pendant qu'on prépare le repas, faire le ménage quand ils sont partis ou prendre une femme de ménage pour qu'elle le fasse quand ils sont à l'école. Enfin, on les dégage de ces tâches et de même de notre travail. On les dégage de notre travail. Le travail qu'on fait ne les concerne pas et on ne les investit pas, enfin, on ne leur permet pas de se sentir concernés par notre travail, alors qu'en soi, un enfant a vraiment cette motivation intrinsèque, innée, de s'intéresser au groupe dans lequel il vit et aux tâches de chacun. Et du coup, je trouve que prendre conscience de ça, c'est vraiment génial parce que ça permet de revisiter son quotidien très différemment. Et c'est vrai que par exemple, pour vous donner un exemple, ben, moi, pour le linge, à un moment donné, je me suis retrouvée avec une tonne de linge sec à trier. Et puis du coup, j'ai tout mis sur mon lit. J'ai dit, allez les enfants, on va trier. Et puis, ils sont venus et on a trié et c'était bien. Et c'était un bon moment, c'était très efficace parce que ça allait beaucoup plus vite que si j'avais fait toute seule. Et les enfants étaient ravis de participer. Alors, ça, c'est la situation idéale, ça a marché, c'est vrai. Mais c'est vrai que 3 jours après, je leur ai dit on refait le linge et il y a un de mes enfants qui a dit non et l'autre qui a dit oui et qui est resté 5 minutes. Voilà. Donc en fait, ce qu'elle décrit, c'est qu'en fait, ça se fait dans la durée, qu'on ne force pas l'enfant à faire parce qu'en fait, quand on commence à l'enfant à le forcer à faire des choses, ben, du coup, c'est comme si on indiquait que cette tâche n'est pas agréable ou en tout cas qu'elle est obligatoire. Il y a un truc où du coup on n'est plus dans la même énergie et du coup ça crée comme une espèce de conflit quoi, où plus l'enfant se sent forcé, plus il va éviter la tâche alors même qu'il aurait du plaisir à la faire. Du coup voilà, elle c'est plutôt de rester dans le plaisir et dans le fait que ce soit utile et que l'enfant, la récompense qu'il a à la fin, l'enfant, c'est que ben, c'était cool et grâce à toi, ben, je suis allée plus vite, c'était efficace et il est un membre de la famille. Et je trouve que c'est chouette cette motivation. Et par exemple, moi, je me suis rendu compte que pour ranger les chambres, c'est quelque chose, j'avais tendance à me mettre en colère. Hey, tu viens ranger la chambre, on se dépêche, on le fait. Il y avait un truc où je mettais de la pression pour le rangement de chambre et du coup, ben, évidemment, mes enfants n'avaient pas de plaisir à faire ça et puis ça crée des conflits. Et puis alors du coup, comme première solution, j'ai décidé d'arrêter de crier et de ranger moi la chambre toute seule. Et en fait, et puis en me disant, ben, en fait, ils vont trouver que c'est agréable d'avoir une chambre rangée, puis au fur et à mesure, ils vont le faire eux-mêmes. Mais et là, avec ce livre, ce que j'ai mis en place qui fonctionne encore mieux, enfin je l'avais déjà un peu mis en place, mais disons que là je l'ai conscientisé, du coup ça accélère l'efficacité, c'est que je range la chambre des enfants quand ils sont là, en leur proposant de la ranger avec moi, mais sans les forcer, et puis en insistant sur le fait que c'est agréable d'avoir une chambre rangée et que même ranger, parfois c'est agréable parce qu'au final on est là, je suis avec eux, on peut aussi un peu jouer. Et voilà. Et du coup, ça a vraiment complètement transformé le moment du rangement de la chambre. Et j'ai eu la grande surprise alors il n'y a pas très longtemps, c'est pas arrivé encore plein de fois, mais quand même, je pense que je tiens le bon bout de voir mon fils, mon aîné,
qui dit ah ben j'ai rangé ma chambre ou ah je vais ranger ma chambre, regarde ma chambre est rangée, parce qu'il sait que ça va nous faire plaisir, ça c'est vrai que ça compte, mais c'est pas que pour ça, c'est qu'il a aussi du plaisir à le faire et qu'il a aussi du plaisir à avoir sa propre chambre rangée. Et du coup je trouve ça génial parce qu'en fait c'est vraiment je me dis que c'est tout gagné, c'est-à-dire que s'il le faisait juste pour faire plaisir à ses parents, en fait c'est dommage, c'est quelque chose qu'il n'a pas intégré en lui. Mais s'il le fait parce qu'il a aussi du plaisir à le faire lui, parce que ça le rend membre de la famille, ça le rend grand aussi, ça le rend responsable et qu'en fait il a du plaisir à ça, bah je trouve ça génial. Du coup, j'avais vraiment envie de vous partager ça et puis de vous poser la question, comment ça se passe vous, comment est-ce que vous impliquez les enfants ou pas dans les tâches quotidiennes de la vie de famille, dans votre travail aussi. Et parce que, oui, une autre chose qui est vraiment, qui m'a beaucoup marquée dans ce livre, c'est que elle dit d'arrêter de faire des activités tournées vers l'enfant. Et plutôt que de faire des activités tournées vers l'enfant, de faire des activités qu'on a envie de faire nous et d'intégrer l'enfant à l'intérieur. Et elle dit qu'en fait, ça crée beaucoup moins de frustration, que souvent les activités tournées vers l'enfant les surstimulent et du coup après ils sont surexcités. Nous, ça nous fatigue et du coup après on est énervé. Et du coup, ça crée un espèce de l'activité en soi peut être sympa, mais au final, à la fin, tout le monde est fatigué, tout le monde est énervé et il n'y a plus vraiment de plaisir partagé, quoi. Par exemple, d'aller dans un musée que pour les enfants, enfin dans un parc de jeux que pour les enfants par exemple, où il y a beaucoup de bruit, où nous ça nous fatigue, on leur court après, on n'a pas de plaisir et après eux, quand ils sortent de ça ils sont surexcités et en fait tout le monde est excité et ça se passe pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Après, aller dans un espace de jeu avec les enfants, si nous on en profite pour prendre un livre, pour pas être dérangé par le bruit et pour avoir un moment pour nous, enfin, ça dépend vraiment comment on le vit, hein. Mais je trouvais que c'était intéressant de prendre conscience du fait que, je sais pas vous, mais moi, de temps en temps, si je fais pas des activités tournées vers mes enfants, je risque de me sentir coupable de pas leur proposer des choses adaptées, de pas m'occuper d'eux, en fait, entre guillemets. Alors que là, dans le livre, elle renverse la tendance en disant « Faites ce que vous avez envie de faire et impliquez les enfants à l'intérieur. » Et vraiment, moi, ça m'a donné... pour le week-end, là, ça m'a donné un espèce de... ça m'a complètement posé en me disant, bah, en fait, là, j'ai mon linge en retard, il faut que je fasse le ménage et tout ça, bah, on va faire ça le samedi matin. Et en fait, les enfants, bah, ça va le faire. En fait, soit ils vont faire ça avec moi, soit ils vont jouer à côté. Et en fait, on n'a pas besoin de sortir, d'aller visiter une ferme pédagogique, d'inviter un copain à venir. Non, on peut juste faire ça et ça peut être un moment bien en famille. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que mon petit partage vous inspirera, vous donnera des idées et puis n'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo comment ça se passe pour vous. À très bientôt.